Bon, donc je suis revenu de la soirée de Nuit debout. Euh, Ça s'est bien passé. Ils ont cherché à m'évacuer, mais le molosse là, qui était toujours là n'est pas venu, n'était pas là. Donc déjà, ils ont un petit peu amélioré leur service de sécurité en veillant à ce que je me sente pas trop oppressé, malgré le fait qu'ils espéraient bien que je parte. Finalement, ils ont cédé, on a discuté. Ce qui était pour moi le plus important, parce qu'il me semble que je veux bien qui m'accuse de tout et n'importe quoi, qui soit pour le coup très conspirationniste parce qu'ils imaginent des tas de choses sur ma gueule. Voilà, les organisateurs de Nuit debout ont visiblement des arrière-pensées sur tout et n'importe quoi, qu'ils n'ont pas bizarrement avec Lordon, avec Jacques Sapir, avec Régis Debray, qui sont des personnalités. Je leur citais parce qu'elles m'inspirent moi, et je veux dire, si je les connais, c'est parce que elles m'inspirent. Donc, ces gens-là s'imaginent des tas de choses sur les questions de souveraineté en imaginant que tous les gens qui parlent de souveraineté seraient des dangereux fascisants. Bon, pareil, alors on m'a questionné sur des tas de choses. Ce que je voudrais dire là, d'emblée, avant d'en arriver un petit peu sur les questionnements de ces gens, parce que c'est quand même intéressant, euh, moi j'ai l'impression que le gouvernement, de son côté, il se dit tout va bien, tout est sous contrôle là. Euh, je sais pas, nous sommes dans une ère où on communique énormément sur le fait qu'il y a un état d'urgence. Ayez peur, soyez angoissés, le réseau Sentinelle est, est partout éparpillé en France, il y a des militaires qui se baladent dans les gares. Et là, il y a un énorme mouvement de foule, une occupation de la place, pas un pet de flic, mais alors aucun. J'ai appelé la mairie pas la mairie, le commissariat du 3e arrondissement. Je disais, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir me contraindre mon droit de réunion, de liberté d'expression par la force. Ça fait 2 fois que je me fais rejeter par le service d'ordre de Nuit debout. J'aimerais bien que quelqu'un se déplace et qu'il y ait un procès-verbal puisse être dressé. Et voilà, que quelque chose se passe. Je veux dire, la police est censée assurer notre droit à la sûreté, faire de la prévention avant même de penser à faire de l'intervention. Hein, c'est ça le point de départ. Avant qu'il y ait des problèmes, si on est au courant qu'il y a un souci, la police rétablit notre bon droit. Et il n'y a même pas besoin de passer, pour le coup, devant un procureur pour un litige. Ça a pu se régler avec une autorité qui sert à ça et qui, logiquement, est payée pour ça. Il me semble qu'elles servent à ça, nos autorités, faire de la prévention. Et particulièrement quand on nous parle d'état d'urgence. Là, visiblement, le gouvernement n'est absolument pas inquiet de voir tous ces jeunes rassemblés à minima, parce que évidemment l'état d'urgence, c'est de la fadaise. Hein. Si on veut pas d'attentat, on va pas foutre le bordel en Syrie ou en Libye en allant payer des mercenaires qui vont égorger des gens et qui, voilà, si on paye des gens fanatisés parce on fait ami-ami avec le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, il est évident que bon, on en paye les conséquences. À ce titre-là, M. Hollande est un traître et répond du droit pénal. En tout cas, ce que moi je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, eux, quand on discute dans la foule, ne sont pas dans les points de vue très doctrinaires pour le coup des organisateurs, puisque les organisateurs sont à ce point doctrinaire qu'ils ont besoin de petites milices politiques pour empêcher des gens de venir s'exprimer avec des présupposés sur le fait que ces gens seraient des extrémistes, parce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux, sur Internet, des calomnies, et qui s'imaginent tout un tas de trucs, qui sont dans un délire très très conspirationniste, hein, pour le coup. Ils nous accusent de conspirationnisme, et là ils font une inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a un effet miroir, ils projettent leur propre délire mental, ils imaginent des choses, bon, enfin voilà, et ils disent même qu'ils ne sont pas démocrates, ils le revendiquent, je comprends donc qu'il n'est pas de souci pour utiliser des milices pour repousser les gens. Le gouvernement, lui, n'est pas inquiet, il a l'impression que tout est en bon ordre parce qu'effectivement, les débats portent sur beaucoup de problèmes de minorités, de communautés, de choses... Bon, enfin voilà, on est un petit peu dans ce délire-là et on est dans le sans-frontiérisme absolu. Voilà, c'est les questions qu'on m'a posées, on a voulu tout de suite savoir qu'est-ce que je peux... alors, j'ai eu le droit à qu'est-ce que vous pensez du droit du sol et du droit du sang. Le sujet sur lequel dont je me fous personnellement pour le moment, enfin voilà, c'est pas du tout un truc sur lequel j'ai réfléchi. À vrai dire, pour le moment, je m'en bats les couilles. Mais même si je devais avoir un moment une réflexion là-dessus,
Je veux dire qu'on puisse la juger conservatrice, de droite, de gauche, ou libertaire, je ne sais pas, parce que moi, de toute façon, ma considération, la seule chose, c'est que je vais me dire, je vais essayer d'être humaniste dans ma pensée. Je ne veux pas faire du mal à qui que ce soit, mais simplement, si je dois réfléchir sur un problème donné, qui est sensible parce qu'il touche à l'identité, le sol, enfin voilà, une considération par rapport à l'universalisme, oui, mais enfin, on prend le problème en amont, en aval, on y réfléchit, et collectivement, en général, la société, c'est ce que je leur expliquais, je leur disais, faut pas avoir peur des extrémistes, parce que la majorité des gens ont d'abord une considération bienveillante lorsqu'ils réfléchissent à un problème dans toute sa complexité. C'est pas, il n'y a pas d'extrémisme dans la majorité de la population, donc la démocratie ça marche, et la liberté d'expression, faut pas la craindre. S'il y a quelqu'un qui leur semble extrémiste à leurs yeux, à tort ou à raison, il vaut mieux le laisser s'exprimer avec toute sa radicalité et puis son côté ignoble, s'il est capable d'être ignoble, il sera minoritaire. Les gens vont se dire, ce type-là est complètement fada, il dit des trucs, il va trop loin. Les gens sont bienveillants, donc moi je préfère qu'un gros raciste, débile, identitaire au plus haut point, limite, s'exprime à l'égal d'un espèce de gauchiste complètement nihiliste, sans frontiériste, qui pour moi est tout aussi extrême à sa façon, hein. Il a une façon de nier le fait que sa communauté politique existe et qu'elle veut peut-être des institutions pour continuer à s'organiser, interagir avec le monde, et qu'elle pense pas qu'il faut abolir les frontières, qu'en tout cas il y a 196 nations dans le monde qui vont continuer de considérer qu'on existe, hein. On est la 3e puissance nucléaire au monde, on est le 2e réseau diplomatique au monde, on est la 6e puissance économique mondiale, enfin on n'est pas de la merde, on est au Conseil de sécurité de l'ONU, bon voilà, on peut se dire, oui nous bisounours, on pense que les frontières c'est de la merde, c'est un truc, c'est pour faire la guerre, ça c'est le côté religieux du truc, c'est un peu plus compliqué que ça, et les gens sont conscients que si nous, on veut pas reconnaître qu'on existe, le reste du monde, lui, de toute façon, nous reconnaîtra de facto, parce qu'on existe. Donc le côté religieux transcende le côté pratique, pragmatique. De la même façon, il y en a un qui m'a fait, j'ai eu l'impression de passer devant un inquisiteur qui me posait tout un tas de questions, et à un moment, il me posait cette question... Il me disait à cause de quoi on a tous ces problèmes, et je lui disais, moi je cible des personnes. Et lui, il voulait absolument m'amener sur c'est la finance, c'est Bruxelles, c'est machin, c'est trucs, mais c'est jamais des personnes. Or, à un moment, il faut être clair, quand on se bat contre une tyrannie, la tyrannie a bien des noms, hein. Mon ennemi la finance, que dalle. Qui a le pouvoir de poser des décisions politiques? Ce sont des gens qui sont élus dans des institutions. Ce sont elles qui sont garantes. Dès lors qu'elles sont élues, c'est pas la même chose que les fonctionnaires qui ne sont payés par le peuple, sont désignés par les élus d'une certaine façon au bout de la pyramide, mais ces gens-là sont d'une certaine façon irresponsables parce qu'ils n'ont pas été élus. Quand on est élu, on est responsable et garant devant le peuple de bien faire son boulot. Donc, il faut nommer les gens. Le président de la République a pouvoir sur tout en France, hein, très clairement. Les pouvoirs constitutionnels conférés au président de la République et au Premier ministre par extension sont des pouvoirs absolus. Je veux dire, ils peuvent tout. Le pouvoir de décision, ils l'ont. Le président de la République, à 3 reprises, s'est rendu coupable de crimes de haute trahison. On pourrait l'accuser de beaucoup plus encore si on veut prendre le temps de faire le réquisitoire. En tout cas, moi j'ai fait un réquisitoire circonstancié sur au moins 3 crimes. Je vais bientôt publier un livre là-dessus et on peut trouver toute cette publication sur mon blog. Je pense pas être un individu qui est complètement débile, hein, je suis pas un conspirationniste. Voilà, il y a des choses où ça commence à être un petit peu chiant, mais à force d'insister, ils vont finir par comprendre, et je pense que ça tient aussi beaucoup de nous. Il y a eu des gens très aimables qui sont venus m'accompagner à cette manifestation. Il n'y avait absolument aucun raciste ou aucun facho, voilà, c'est pas mes fréquentations. Et quand bien même il y aurait des racistes qui seraient venus, des fachos, j'en ai rien à secouer du moment qu'ils respectent le fait que la pensée qui va être totalement contraire à la leur, parmi ces multitudes de gens qui sont dans une foule, la majorité des gens ne penseront pas comme eux, et puis il va y avoir même des gens qui seront, au-delà de ne pas penser comme eux, être radicalement opposés à leur truc. C'est un combat pour eux, c'est un combat intime, ce qui est bien et ce qui est noble, heureusement que ces gens sont là. Mais dès lors que nous avons des oppositions qui peuvent parfois être très radicales sur certains sujets,
Et ce n'est plus une question de savoir si c'est moral ou immoral, c'est que ça devient épidermique. Pour moi, ces gens-là doivent apprendre à se respecter et savoir parler ensemble. La majorité, de toute façon, que ce soit un extrême ou un autre, ne voudra pas écouter ces gens-là. La majorité sera bienveillante, mais à sa façon, de façon ordonnée, dans ce qu'elle estimera le plus logique, le plus rationnel. Moi, j'estime faire partie d'une majorité bienveillante. Je suis quelqu'un qui est assez précis et rigoureux. Je ne veux pas chercher c'est la faute du système, c'est la faute de la finance, c'est la faute au capitalisme. Je nomine les responsables. Un responsable en France s'appelle François Hollande. Il a un nom, il a un prénom, il a une fonction, il a des prérogatives constitutionnelles. Il est soumis au droit pénal comme à l'égal de tous les Français, au droit international comme tous les chefs d'État. Donc, on a la capacité de destituer ce bonhomme parce qu'il a violé à plusieurs reprises des lois très graves portant sur les intelligences avec des puissances étrangères, ce qui en droit pénal signifie très clairement la haute trahison. Nous avons la capacité de le destituer. Là, pour l'instant, tout va bien. Le gouvernement n'est pas inquiet. François Hollande n'est pas inquiet. Pas besoin de mettre des mecs casqués sur la place de la République. Tout est sous contrôle. Les citoyens qui viennent ne sont pas en train d'organiser une mobilisation contre un gouvernement qui est une véritable tyrannie, au sens strict du terme. Les citoyens sont très apaisés. On les disperse avec tout un tas de sujets connexes, des problèmes particuliers, d'associations, enfin voilà. On n'est pas en train de préparer une révolution. Le gouvernement n'est absolument pas inquiet. S'il était inquiet, et c'est pas ce que je souhaite, hein, quelque part pour moi, on ne doit pas en arriver à voir les flics qui sont face à nous. Ou du moins, si on doit gérer avec eux, on doit gérer intelligemment. Et ça, il y a des façons de faire pour ne pas arriver à la confrontation tout en menant une occupation mobile de Paris. Mais ils ne sont pas inquiets, ils ne se disent pas il y a toute crainte à avoir que le peuple se réveille un peu et que ces mobilisations de jeunes nous dépassent. Ils ne sont pas inquiets. Donc s'ils ne sont pas inquiets, moi je considère que les gens qui sont à la tête de l'organisation ne sont pas capables de les inquiéter. Et moi je trouve ça anormal que lorsqu'on est en train de créer des organisations pour finalement reprendre le contrôle, ne serait-ce que sur le combat du noix, même si personnellement la loi El Khomri je m'en fous, c'est qu'une loi parmi tant d'autres. Il faut toutes les dénoncer en package et non seulement celle passée mais celle à venir. Et il y a des traités aussi, il y a beaucoup de choses à dénoncer. Quoi qu'il arrive, on n'est pas en train de les inquiéter. Je pense que les gens doivent venir. Je n'appelle pas à ce qu'on ne soutienne pas ce qui se passe. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on profite de notre mobilisation. L'idée de départ qui est d'occuper les places est une excellente idée. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faut demander la tête du chef de l'État. Il faut demander sa destitution. Ça peut se faire de façon très constitutionnelle. Il va falloir mettre la pression sur les députés. C'est très clair, il n'y a que qui peuvent le faire. Ils doivent se réunir en haute cour. Ils doivent adresser à la commission des requêtes un réquisitoire. Je l'ai déjà écrit, si ça peut aider, des avocats peuvent se pencher dessus. Mais je suis certain que, par rapport à des discussions que j'ai eues avec des avocats, pour le coup, c'est possible. Voilà. Il y a des choses dans le cadre de l'affaire Snowden, dans le cadre de l'affaire des navires Mistral, c'est jouable. Donc, voilà, je vous le dis, on peut faire quelque chose de bien plus grand. Si nous avons la tête de notre chef de l'État, c'est tout un jeu de dominos qui s'effondre. Hein. C'est une cascade. Le Parlement aura lui-même des comptes à rendre, et c'est ça la difficulté pour destituer le chef de l'État, c'est qu'il y a des tas de députés et de sénateurs qui auront des intérêts à ne surtout pas se réunir en haute cour. Il y a une minorité qui peut peut-être faire un bon tiers en disant ils veulent sauver leur tête et faire voir qu'ils étaient aux côtés du peuple. À nous de leur faire comprendre que oui, c'est le moment ou jamais d'être aux côtés du peuple. S'ils ne le sont pas, à nous de toute façon, si on est parti pour le destituer et refaire les choses à notre façon, et puisqu'il faudra des représentants, oui, hein, dans un gouvernement, c'est une nécessité, c'est pas une question de morale, là, c'est pas une question de vue utopique sur la démocratie. Nous avons besoin d'un gouvernement. Il faut un gouvernement d'experts pour reprendre la main. C'est ce qu'on a toujours fait par le passé. Lorsqu'il y a des crises politiques, on a besoin d'experts. On en connaît des experts. Des gens qui ne demandent absolument pas le pouvoir, qui ne font pas de la politique, mais qui, comme Frédéric Lordon, comme Jacques Sapir, comme tant d'autres, Claude et Lydia Bourguignon, je pourrais citer Pierre Rabhi, chacun dans ses spécialités. Il y a des tas de gens qu'on aime bien et qu'on suit. On a des noms à proposer. Bon.
ça, c'est des choses qu'on pourrait faire, par exemple, dans les débats publics, dire est-ce qu'il y a des noms que vous aimeriez bien avoir, faire des listes de noms pour avoir nos experts à présenter à nos institutions et dire voilà, à un moment, les institutions voudraient que ce soit ces ministres-là. On leur donne un mandat de 2 ans, on leur donne un mandat de 500 jours, on leur donne un mandat de je ne sais pas. On écrit ce mandat, hein, on le fait puisqu'il y a des assemblées, on peut faire des tas de choses comme ça. On peut organiser référendum d'initiative populaire et ça de façon légale. On peut aussi monter des tribunaux populaires. Hein, on peut avec les lois juger nos dirigeants et on fait des procès et ça fait des choses assez sympas. Voilà ce qu'on peut faire sur la place. C'était un petit peu ça, les idées que j'espérais pouvoir présenter aux manifestants, et c'est ce qui fait de moi un énorme fasciste, un conspirationniste ou je ne sais pas quoi. J'appelle les gens à venir, je vais revenir demain. Je vais prendre un petit peu le temps moi de faire aussi d'autres choses, mais je vais revenir donc demain soir. Je reviens le 9 au soir. Je voudrais qu'il y ait des tas de gens, soit sur toutes les places en France, hein, pour faire ce genre de choses, et que ceux qui peuvent se déplacer à République se déplacent, et quelque part que moi je me sente enfin en sécurité en me disant c'est bon, ils vont arrêter de m'éjecter parce que ces gens-là vont respecter la démocratie. Eux se revendiquent comme n'étant pas démocrates, très clairement ils l'ont dit, ça m'a choqué. Il disait, voilà, nous on n'est pas démocrates, on veut que nos valeurs restent. Il y a une assemblée générale qui avait voté le fait que n'importe qui pouvait venir s'exprimer devant l'assemblée générale. Donc ils n'ont pas été contents. 2 heures après, ils ont refait un vote avec, quand il y a eu un peu moins de monde dans une autre assemblée générale, pour dire les valeurs d'extrême droite, quelque chose comme ça, ne peuvent pas entrer. Sauf que faut savoir c'est quoi, il faut définir les valeurs d'extrême droite, et à la rigueur, moi à la rigueur, je veux pas qu'on me fasse voter des valeurs dans ce cas-là, parce que je sais pas exactement qu'est-ce que tu sous-entends par valeur d'extrême droite, il faudrait qu'on ait une définition commune. Tu me dis, le mec qui porte tel message, enfin ce mec-là, oui, pour moi c'est plus simple, ce mec-là ne peut pas venir parce qu'on pense que ce mec-là est un dangereux fasciste et qu'il est dangereux et qu'il a un côté gourou, il est capable de faire quelque chose qui va hypnotiser les gens et ils vont tous devenir fous et devenir des gros fascistes en 2 heures. Bon, à chaque fois que les gens me fréquentent, en général, ils ne deviennent pas fascistes, hein, ça va, ça se passe bien, faut se détendre. Tout va bien, il n'y a pas de... Donc je sais pas c'est quoi ces procès de merde qu'ils me font, enfin les calomnies que j'ai sur les réseaux sociaux. Je comprends qu'il y a certains sujets qui fâchent quand on est sans frontieriste et que moi, de mon côté, je pense qu'il faut des frontières pour s'organiser, non pas pour se faire la guerre. Hein. Là, on abolit les frontières avec l'Union européenne. L'Union européenne a fait la guerre à l'Ukraine, de façon détournée, mais elle a fait la guerre à l'Ukraine. Donc le coup du bisounours, soyons alter-européistes, c'est un combat sans frontières avec les Européens pour commencer, et puis global, et puis ça peut se faire tous ensemble partout dans le monde en même temps, et puis avec exactement les mêmes valeurs communes, ça va. À un moment, faut revenir sur des réalités tangibles. Si déjà on commence à s'organiser entre nous, entre Français, ce sera déjà un bon point de départ, et il nous faudra des frontières pour reprendre la main, parce que c'est comme ça qu'on s'organise. C'est aussi con que ça. Donc, écoutez, voilà. Si vous en avez un peu marre et que vous voulez des solutions et que vous voulez qu'on fasse trembler l'oligarchie au point qu'elle remette malheureusement des CRS tout autour parce qu'ils auront un peu la trouille, mais on jouera de telle façon à ce que ça finisse pas sous les coups de matraque et les gazeuses. Je peux garantir qu'on a aussi des solutions et c'est aussi de ça qu'il faut parler en Assemblée Générale. Là, je pourrais vous dire que cette mobilisation-là, elle vaudra le coup. Maintenant, si vous pensez qu'on doit laisser cette mobilisation mourir dans l'œuf et que finalement ces gens-là finalement noyotent leur truc avec leurs idéaux particuliers et puis on leur milice pour ça, pour empêcher des gens de parler, ma foi, laissez-le mourir. Maintenant, vous avez le droit aussi de vous dire que si vous déplacez, c'est peut-être pas pour ça, c'est peut-être pour avoir de la vraie démocratie et laisser chacun s'exprimer, avoir le droit aussi, vous, d'avoir vos propres idées sans que le fait qu'elle puisse heurter quelqu'un, ça puisse gêner, parce que voilà, c'est qu'une idée parmi tant d'autres, vous ne pensez pas l'imposer plus que ça, vous soumettez une idée, c'est votre point de vue. Mais quoi qu'il arrive, il faut venir. Je pense qu'il faut vraiment venir et leur faire comprendre qu'attendez, la démocratie, si on veut l'instituer, c'est peut-être le point de départ. Hein, on commence par ça, parce que si on nous a privé de la démocratie pour pouvoir faire les choses un petit peu mieux dans notre pays,
Hein, on nous a dit référendum, en fait, allez vous faire foutre, on va quand même vous la faire à l'envers avec le traité de Lisbonne. Bon, entre nous, on pourrait quand même avoir de la démocratie. On pourrait ne pas être noyauté par des petits groupes extrémistes d'un côté ou d'un autre qui décident de ce qu'on doit penser. Voilà, venez à République, venez dans toutes les villes de France, occupez-les nuit debout, c'est une très bonne idée, mais pour qu'on s'organise réellement pour leur faire peur. Voilà, faisons leur peur.